J'ai aussi perdu beaucoup de temps en 2024 et dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 dramas qui m'ont fait le plus perdre mon temps en 2024. Donc, hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de dramas asiatiques, de livres, de trucs que je trouve fun en général. Cette vidéo, c'est une vidéo où on va parler de tout ce qui ne s'est pas bien passé en termes de visionnage drama en 2024. C'est une vidéo où je vais vous présenter 5 dramas que j'ai pas du tout appréciés en 2024 et je vais essayer de vous dire pourquoi je les ai pas appréciés à chaque fois. Même si j'ai pas envie de vous donner envie d'aller les voir, hein, donc je vais pas trop détailler parce que voilà, je veux pas que vous ayez les voir. Selon moi, vous allez perdre votre temps si vous allez les voir. Limite, je veux qu'on me rende de mon temps, hein. Donc voilà à quel point je suis un peu vénère sur ces dramas-là. Bon, on se calme et on va essayer voilà, de rester calme le long de cette vidéo. Let's go pour les flops 5 dramas que j'ai pas aimé en 2024. En 5e position, j'ai mis le drama For Him. C'est un drama thaïlandais de 12 épisodes de 45 minutes. Hein. 12 fois 45 minutes. Vous savez combien de temps c'est que j'ai perdu? Bref, dans ce drama, on va suivre l'histoire de Nel qui vient de se faire larguer. Après, il va aller dans un bar, il va se faire aborder par Him, avec qui il va avoir un coup d'histoire. Et après, ils vont vouloir commencer une romance, alors qu'il y aura des non-dits entre eux. Et que finalement, Him veut de Nel parce que Nel ressemble à son ex-petit copain. En vrai, j'ai commencé cette histoire parce que j'aimais bien les prémices. Parce que vraiment, quand on commence l'histoire, ils ont une alchimie de malade. Vraiment, le premier coup du soir, là, c'était super sympa, c'est smooth. On sent le côté sassy de Nel, d'où vous allez apprécier son personnage, qui ne se laisse pas démonter, qui fait ce qu'il a à faire, qui fait ce qu'il veut, qui apprécie sa vie malgré le fait qu'il se soit fait larguer. Hein. Il revit sa vie tranquillement. Vous allez apprécier le personnage de Nel. Rim, vous aurez du mal à l'apprécier, hein, parce que c'est un personnage un peu, voilà, il est un peu bizarre, hein, c'est un personnage que, voilà, on s'accroche pas forcément à lui, on apprécie plus le personnage de Nel, et du coup, le fait que Rim, qu'on n'apprécie pas de folie, est plein de secrets, va vous énerver encore plus, parce que vous êtes là en mode, mais toi, tu prends notre Nel pour qui, en vrai, hein, tu le prends pour qui? En vrai, j'ai pas aimé ce drama pour Rim, que, voilà, j'appréciais pas. Il y a plein de flashbacks, il y a plein de recoupages qu'on doit faire nous-mêmes parce qu'ils n'ont pas eu le temps, bien ils n'ont pas pensé à glisser les informations là dans l'histoire du drama. Hein? Donc tu es là, réfléchis toi-même. Et finalement, les personnages secondaires, en fait, on ne s'y attache pas tant que ça. Voilà, ils sont là juste pour créer une situation qui va juste étendre le drama pour rien. Et voilà, j'ai passé un moment bof avec. Hein. C'est un drama qu'on oublie très vite. Et honnêtement, j'étais là que pour Nel, que je trouvais trop sassy. Je kiffais son côté sassy et limite je lui préférais en fait une autre romance en fait. Un meilleur personnage pour la romance. Voilà. En 4e position, j'ai mis le drama Yunjia Enslaved by Love qui est un drama chinois de 24 épisodes de 10 minutes et honnêtement ce drama quand j'y pense, en fait, c'est un drama qui concentre un haut niveau de toxicité, en fait, dans une relation entre deux personnages. Et en vrai, en 2024, j'ai eu du mal à apprécier les personnages toxiques. Et du coup, ça m'a fait ne pas aimer beaucoup de drama, hein, finalement, à cause de la toxicité ambiante, en fait, dans les relations amoureuses. Et on va pas y échapper dans cette histoire de Enslaved by Love. On est sur un drama périodique chinois où on aura deux personnages qui étaient amoureux avant. Après, ils se sont quittés sous une embrouille qu'ils n'ont pas pu résoudre. Et ils vont se séparer sous plein de quiproquos, de malentendus. Des années plus tard, en fait, l'héroïne va se faire aider par le héros principal qui finalement va l'enfermer chez lui parce qu'il lui a sauvé la vie. Et c'est l'héroïne qui fait tout pour essayer de sortir de ce château doré-là et qui essaie aussi de comprendre comment sa famille a été décimée, qu'on va suivre. Bien entendu, au fur et à mesure qu'on suit l'histoire, les deux personnages vont essayer voilà, de gommer leur quiproquo et d'aller vers une romance beaucoup plus fluffy. Et en vrai, j'ai pas aimé ce drama parce que l'histoire n'avait pas de sens pour moi en vrai. La romance entre les deux personnages principaux, je voyais pas d'où elle venait et l'alchimie n'y était même pas. Donc, je voyais pas à quoi on pouvait s'accrocher pour pardonner en fait le caractère très toxique en fait de leur relation amoureuse. Il y a aussi plein de trous en fait au niveau du scénario. En même temps, les dramas qui sont assez courts là, ils font pas, voilà, c'est pas les meilleurs dramas du monde, mais ils vous mettent des petits moments très très fluffy pour la romance, pour que vous gommiez un peu leurs défauts, parce que du coup, ils n'ont pas eu le temps de développer certaines choses en post-production, ou bien ils n'ont pas eu le temps d'écrire un scénario bien fourni. Voilà, on est sur des épisodes de 10 minutes, hein, donc on s'attend à quoi? Mais quand même, je trouvais que ce drama n'avait pas eu le mérite de me glisser les moments fluffy pour que j'oublie tous leurs défauts. Et du coup, je trouvais que je perdais mon temps parce que l'histoire, voilà, elle était pas ouf, on oublie de folie. J'ai même déjà oublié l'histoire de manière générale. J'ai dû relire le résumé pour me rappeler de l'histoire du drama. C'est vous dire, en fait, on oublie très vite cette histoire parce que voilà, elle est pas percutante, elle est pas, il y a rien de nouveau. Et en plus, les personnages, j'ai même oublié leur tête aussi parce que c'est vous dire, en fait, les personnages aussi
sont pas plus charismatiques que ça. Donc ils sont en romance, mais voilà, ils se balancent des trucs, ils s'enchaînent. Enfin, vraiment, le caractère très très toxique m'a dérangé. Et en fait, c'est plus l'ambiance générale en fait que j'ai pas appréciée. L'héroïne était souvent emprisonnée, enchaînée, interdite de sortir. Donc en fait, c'était une ambiance très très angoissante, très très voilà. J'avais l'impression d'être enfermée avec elle et limite c'était des moments que j'appréciais pas et la romance était censée venir pour penser cette appréhension-là, en fait, je la sentais pas non plus et elle ne faisait pas ce qu'elle devait faire parce qu'elle était mal faite et que la chimie n'était pas. Donc, c'est un drama qui m'a fait vraiment. Il m'a énervé de ouf. Donc, voilà. Je l'ai mis en cette position parce qu'il mérite ça amplement. Voilà. En troisième position, j'ai mis le drama thaïlandais OMG Vampire. Et vous savez pourquoi je l'ai mis en troisième position. Je vous en ai parlé sur la chaîne. Je l'ai mis en short et j'étais là en mode, mais c'est quoi ce foutoir? C'est quoi ces bêtises? C'est quoi cette inutilité au niveau du scénario? Ils n'ont rien fait de ce scénario, en vrai. Bref, on est sur un biel thaïlandais et dans cette histoire, on va suivre l'histoire. C'est censé. Je crois que c'est. Ils ont essayé de faire une satire comique, en fait, dans un univers de vampires où en fait des personnages ils sont dans un monde parallèle où il y a des vampires et dans l'autre monde il n'y a pas de vampires et tu peux aller dans le monde des non-vampires et devenir humain tant que tu restes un certain nombre de jours et que tu trouves l'amour de ta vie ou un truc du genre. Et des vampires qui ont envie de découvrir l'amour parce que c'est interdit chez eux vont aller dans le monde des humains et c'est leur péripétie qu'on va nous raconter pendant qu'ils découvrent l'amour. Et honnêtement, c'est mal foutu, c'est mal foutu. En vrai, les personnages de la romance principale, ils ont déjà joué dans deux dramas que j'avais pas appréciés, mais je m'étais dit que j'allais leur donner leur chance pour ce drama-là parce que voilà, on va pas boycotter juste parce qu'ils ont eu deux. Je m'étais dit bon, la troisième sera bien, mais honnêtement, j'aurais dû ne pas leur donner leur chance pour ça parce que vraiment, c'est les acteurs qui ont joué dans Love Syndrome 3 que j'avais déjà mis dans le flop de l'année 2023. Donc là, dans ce flop, ils retrouvent leur position à peu près c'est à peu près la même position même que l'année dernière. Ce drama se voulait un peu satire, comique, un peu guignol. En fait, il y a un mélange bizarre. La plupart des romances n'y étaient pas. Les quelques-unes qui étaient là, bof, elles sont très facilement oubliables. On ne s'attache pas forcément. La romance principale. Les acteurs principaux ont joué dans beaucoup de BL, donc ils ont quand même la proximité. Ils ont l'habitude de jouer ensemble, donc il y a des moments où ça allait, on sentait qu'ils étaient assez proches, on sentait une proximité entre eux. Mais vraiment, c'est pas l'alchimie de ouf non plus, quoi. Et l'histoire, elle est bancale. On fait des raccourcis pour rien. On comble nous-mêmes les trous qu'ils ont laissés pour qu'on les comble parce qu'apparemment, on n'a pas autre chose à faire que combler les trous de scénario, faut croire. Et vraiment, honnêtement, c'est un drama auquel j'aurais pas dû donner ma chance. Et je m'étais dit quand même, vas-y, c'est une histoire de vampire, tu aimes bien les histoires de vampires, donc tu vas peut-être aimer ce drama et tout ça. Et non, en fait, je me suis accrochée. Chaque épisode, je me disais, peut-être que ce sera mieux cet épisode, peut-être que celui-ci, peut-être que celui-là. Mais non, je suis allée jusqu'au bout. Pourquoi je suis allée au bout? C'est la question que je me pose d'ailleurs, même aujourd'hui. Voilà, je suis allée au bout, voilà, pour ça. Et je trouve que j'ai perdu du temps de ouf. Donc, voilà, c'est pas un bon drama du tout, selon moi. C'est pas un drama que je recommande du tout. Ça ne sert à rien, on perd son temps. On ne ressort à rien de bon, selon moi, du drama. Donc, donnez votre chance à un autre drama, limite. En deuxième position, j'ai mis le drama chinois Skip et Beat, qui est un drama de 20 épisodes de 35 minutes. Et en fait, ce qui m'a fait mettre ce drama à cette position, c'est aussi le côté toxique de la relation principale. On est sur une romance qui est super toxique aussi. On va suivre un directeur qui sort avec sa secrétaire, avec qui il a une relation cachée, il ne dit ça à personne. Personne n'est au courant dans la boîte, personne n'est au courant dans leur environnement respectif. Et en fait, il fait souffrir cette meuf-là de folie. C'est quelqu'un qui balance des mots, qui blesse, c'est quelqu'un qui blesse au quotidien, en fait, qui ne montre même pas qu'il a des émotions pour la secrétaire en question. Donc, elle subit ça au quotidien. Elle travaille avec lui la journée, le soir, c'est la folie aussi à la maison parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas exprimer ses émotions, qui est complètement tordu. On va nous expliquer pourquoi il est comme ça après, mais je trouve que, ouais, n'empêche quand même. Et en vrai, on va suivre leur histoire pendant les 20 épisodes-là. Et ce qui m'avait énervé dans ce drama, c'est que déjà, le personnage principal, qui est hyper toxique, qui est limite quelqu'un qui n'a aucune émotion, voilà, et qui passe son temps à blesser les autres en face, il les blesse profondément avec ses paroles. En fait, je trouvais qu'ils lui ont donné une excuse et ça m'a énervé. Ce à quoi on ne s'attend pas, c'est que l'héroïne principale aussi, elle est malade. Elle a un petit grain, elle aussi. Donc, quand la maladie de l'un vient et que tu es là en mode, oh, le pauvre Miskina, t'as le grain de l'autre qui vient en mode oh, et tu fais ah, toi c'était un autre level en fait de folie. Ok. Et du coup, quand le mec il arrête le côté toxique, c'est l'héroïne principale qui reprend le côté toxique. Apparemment, on l'a donné la consigne de créer un drama où l'ambiance toxique existe du début jusqu'à la fin. Hein, à part peut-être les dernières minutes du dernier épisode, faut croire. Parce qu'à un moment donné, ils se sont dit on va se calmer peut-être. Mais vraiment, le côté toxique m'a choqué. Je me suis dit mais les gars, à quel moment est-ce que
vous voulez qu'on valide ce genre de romance? Et à quel moment est-ce que vous nous mettez ça en pleine figure comme pour nous montrer que c'était normal? En fait, ce qui m'énerve dans les romances toxiques, c'est ça. C'est le côté où si tu ne prends pas assez de recul, tu auras l'impression que c'est normal en fait, ce genre de romance. Pour moi, non, c'est pas normal. Donc, ils doivent diminuer ce genre de romance parce que tout le monde n'a pas le loisir ni le temps de penser à prendre du recul. Donc, on se calme, les gars. Ce genre de drama où il n'y a que de la toxicité, où l'ambiance est pesante, lourde, angoissante, parce que on ne s'envoie que des mots durs, des mots qui font mal, des mots qui blessent. Je ne suis pas pour ce genre de drama. Donc c'est normal que j'ai pas aimé ce drama du tout. En plus, la chimie des personnages, elle n'y était même pas. En vrai, quand il y a une alchimie qui essaie de me calmer un peu pendant que je suis énervée sur l'ambiance angoissante ou l'ambiance toxique, je me dis au moins ça va. Mais même l'alchimie, elle n'y était pour rien. Il y avait rien dans l'alchimie qui donnait envie. On se faisait chier. Je sais même pas comment je fais pour regarder 20 épisodes en fait. De 35 minutes en plus. Vous réalisez 20 épisodes de 35 minutes. J'aurais pu les faire à lire un livre, hein, intéressant. J'aurais pu les faire à lire le volet 2 du Comte de Monte Cristo. Voilà. Hein. J'aurais pu faire ça. Hein. J'aurais pu prendre mon temps pour faire ça. Et voilà, j'ai passé mon temps à regarder ce drama-là qui m'a fait énormément. Apparemment, la vibe, maintenant, c'est des amants qui s'insultent, qui, voilà, ne se supportent pas, qui se lancent des mots durs, qui ne te montrent pas qu'ils sont amoureux de manière tendre, mais qui te montrent ça avec de la violence. Apparemment, c'est ça, la mode maintenant. Moi, je ne suis pas pour cette mode-là, donc j'aime pas ce genre de drama actuellement. Ce qui explique pourquoi il a cette position-là. Et puis, voilà, le scénario est assez creux quand même aussi. Hein. Et en première position, pour le drama qui m'a fait le plus perdre mon temps dans cette année, j'ai mis Red Swan, qui est un drama coréen de 10 épisodes de 60 minutes. Je sais que beaucoup vont me tirer les oreilles, vont me tirer le col, enfin, vont me tirer quelque chose en me disant c'est pas normal que tu le mettes à cette position-là. Mais je le mets là, pian. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup d'attentes et qu'il m'a fait déchanter d'une hauteur. Vous pouvez pas imaginer à quel point il m'a fait déchanter ce drama. Du coup, je le mets là pour cette raison-là. Il m'a fait déchanter de ouf. J'ai même eu mal quand je suis tombée par terre. La chute était catastrophique pour moi. Voilà. On va suivre l'histoire d'une joueuse de golf professionnelle qui est à la retraite, qui s'est mariée dans une famille de chebol, qui travaille dans un organisme humanitaire et qui se fait faire chanter et a reçu des menaces de mort en fait. Du coup, elle va engager un gars du corps pour prendre soin d'elle et le gars du corps va essayer d'assurer sa survie parce qu'elle se fait attaquer souvent. Et ce qu'on va suivre, c'est le gars du corps qui essaie de la maintenir en vie parce que beaucoup de gens essaient de la liquider quand même. Et on va la suivre aussi dans sa famille, là où elle est mariée, parce que personne ne l'apprécie dans la famille. Est-ce que son mari l'apprécie? On n'est pas sûr non plus. Bon, donc voilà, elle vit dans un contexte vraiment où elle n'est pas forcément en sécurité, même au sein de sa propre famille, sa belle famille, même sa famille à elle-même, c'est compliqué. Et en plus, les gens de l'extérieur essaient de la tuer. Donc voilà, c'est un contexte compliqué pour l'héroïne principale. Et on a le garde du corps qui est là pour l'aider à surmonter tout ça, à vivre tout ça. Et peut-être une romance va commencer, on ne sait pas, mais on se dit que voilà, ce sera un peu comme The Bodyguard avec Whitney Houston. Et honnêtement, je m'attendais à quelque chose d'aussi flamboyant, à une romance aussi flamboyante. Voilà, je m'attendais à ça. Et j'ai eu beaucoup d'actions. Hein. Il y avait beaucoup d'actions dans ce drama. Les actions, elles étaient plutôt bien filmées. Il y avait un peu, même trop d'actions. C'était un peu too much, en vrai. À dire vrai, selon moi, c'était un peu over the top. Ils ont mis les budgets, il y a eu des explosions partout. Même quand on n'avait pas besoin d'explosions, ils explosaient des choses, des voitures volaient à droite et à gauche. Là. Il y avait des explosions partout. Hein. Donc je trouvais ça un peu over the top. Ren, un acteur que j'apprécie beaucoup. Hein, et je trouve que son talent a été gâché dans ce drama. Hein. C'était lui le bodyguard et il est venu dans ce drama. Il est censé faire son boulot et après, tu en face l'actrice principale de la romance qui n'a pas beaucoup d'expression, qui a un côté un peu stiff. Et tu as du mal, en fait, à adhérer à leur romance, qui, selon moi, n'existe pas parce que l'alchimie est entre eux. En fait, quand la romance veut démarrer, la pseudo-romance veut démarrer, c'est on se fait chier à les regarder démarrer leur romance à pas d'escargot. Hein. Est-ce que les escargots ont des pieds, non? À rythme d'escargot, je vais dire, voilà. Donc c'est n'importe quoi ce drama selon moi. C'est un drama qui démarre avec de bons prémices, qui commence bien. L'épisode 1 et 2, on se dit ouais ça va être sympa et après on déchante rapidement. Et c'est pour ça que je mets ce drama dans cette position parce que je trouve que il t'écrabouille le cœur en fait. Tu as des attentes et tu te les fais balayer, bafouer, baffer et ça fait plus mal qu'autre chose. Ne pas avoir d'attente limite c'est encore mieux. Le fusil de Tchekhov a été utilisé aussi, donc je me dis why not? C'est pas mauvais hein, comme manière d'introduire ça. Mais n'empêche, la romance qui est censée être tout dans ce drama pour moi, qui était là pour la romance, ouais, elle n'y était pas du tout. J'ai pas apprécié du tout la romance.
Et puis l'action over the top pour compenser le fait que la romance était quasi inexistante. J'étais là, j'étais pas là pour ça non plus. Donc voilà, j'ai pas aimé ce drama plus que ça. Je trouve qu'il m'a fait perdre énormément mon temps. Et voilà comment j'ai passé les pires moments de drama en 2024. Hein. Voilà, voilà. J'ai terminé sur Red Swan et c'était horrible. Et... Bref, comme je le dis, tout ça c'est subjectif. Hein, et je ne donne que mon avis, mon ressenti quand j'ai visionné tous ces dramas-là. Voilà. Et j'ai pas fini de bitcher, les gars, sachez-le. Normalement, la semaine prochaine, la vidéo pire lecture 2024 va arriver, donc stay tuned for that. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout de celle-ci. N'hésitez pas à dropper vos pires dramas 2024 en commentaire pour que je vois si je les ai vus ou pas. Est-ce que vous êtes d'accord sur certains des dramas que j'ai mis dans cette liste? N'hésitez pas à mettre ça aussi en commentaire. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, normalement celle sur les pires lectures 2024. Et en attendant, prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt. Ciao!